ça me ferait chier de commencer ce vlog en disant une connerie, mais il me semble, je dis bien il me semble qu'il n'y a plus de saison. Pluie de merde. On est mardi, je viens de passer ma journée à écrire et je me suis un peu cassé la tête sur 2 épisodes de la petite série France Télé là. Franchement j'aurais dû en écrire 3 si je voulais être au rythme que je voulais, mais j'ai pas réussi. Des fois l'inspi est là, des fois l'inspi est pas là. Donc, cette semaine elle va vraiment pas être intéressante à vlogger, c'est vraiment écriture, et après je me mets sur la prépa de mon film, j'ai tout le mois de mars, mais là ça commence un peu à me stresser. Je réalise que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Déjà il faut que je fasse une dernière repasse sur le scénar pour qu'il soit nickel et le mieux possible. Et surtout, il faut que je pense à tout, la logistique, les accès, etc. Je vous en avais déjà parlé. Là, ce qui est cool, c'est que mon chef-op, Xavier, a commencé à demander des devis pour le matos. Voilà, on a un premier devis à 4 700 €, sachant que c'est un devis où il a réussi à obtenir moins 60% de réduction, parce qu'il les connaît et qu'il a déjà beaucoup bossé avec eux, donc c'est déjà super. Moi, j'avais plutôt 4000 en budget maximum, parce qu'on est vraiment sur une petite économie, donc il va voir s'il peut pas enlever quelques trucs. Il y a aussi un truc qui risque de me coûter un peu cher, mais bon, ça c'est de l'investissement, on va dire très long terme. Mais là j'ai un peu déroché ce qu'on a tourné avec La Poule et Pastor vendredi dernier, et je vois les limites actuelles de mon PC. Voilà, c'est un PC qui m'accompagne depuis un petit moment maintenant, mon PC fixe. Je l'ai depuis en gros que j'ai rencontré Camille. Je crois que je l'ai acheté l'année où je me suis mis avec Camille, donc ça doit faire 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Franchement ça rame direct, ça rame plus qu'au début. Je pense qu'il va me falloir dans tous les cas un nouveau PC. J'arrive dans cette année un peu de renouvellement technologique où à la fois mon ordinateur portable et à la fois mon PC fixe atteignent leurs limites. Le PC portable je vais pas le dégager tout de suite parce qu'il tient encore bien la route. Le PC fixe, si je veux monter moi-même, ce sera infaisable. Sur mon PC fixe actuel. Déjà là, alors que j'ai qu'une séquence à monter, ça lag. Alors après, elle était tournée en 4K, ce qui ne sera pas le cas forcément de tout le reste du film. Mais quand même, ça lag. Dès qu'il y a plusieurs pistes son, c'est horrible. Et déjà avant, sur mes grosses enquêtes, par exemple l'enquête des Starseed, dès que j'atteignais plus d'une demi-heure de projet monté, ça se mettait à ramer, alors que c'est mon matos habituel et c'est pas de et je tourne pas en 4K moi. Donc là, pour un projet qui va faire facile 1h30, bon, ça me paraît dans tous les cas très compliqué. La question, là je rentre un peu dans le technique, mais qui se pose, c'est que j'ai lu un peu partout et on m'a toujours dit les rushs Sony ont un peu du mal avec les PC, de manière générale. C'est un problème qu'il n'y a pas sur les Mac. Mais j'ai vraiment pas envie de passer sur Mac, alors qu'a priori ça résoudrait tous mes problèmes. Quoi d'autre, je n'ai pas été retenu pour le casting, ça m'évitera de polluer pour rien. Et il y avait un petit commentaire sur lequel je voulais revenir, un commentaire qui était tout à fait légitime, qui disait bon voilà, tu parles de polluer en allant en Chine, mais un des trucs qui pollue le plus, c'est de bouffer au McDo et de commander du Uber Eats. C'est vrai que j'ai commandé un Uber Eats dans le dernier vlog. Alors, j'ai pas à me justifier, mais bon, j'ai envie de parler de ça parce que moi j'essaie de faire attention au maximum, peut-être pas au maximum du coup, mais c'est vrai que les McDo c'est vraiment quelque chose que je fais de manière occasionnelle. En fait les McDo je les fais que le soir quand je sors tard en comédie club, qu'il est 23h30, que j'ai la dalle et que je sais qu'en rentrant à minuit et demi chez moi j'aurai pas la foi de me faire à manger, donc dans ces cas là malheureusement sur la route le plus simple c'est les fast-food, que ce soit McDo ou autre, donc ça m'arrive de craquer, Et Uber Eats, ça par contre je le fais vraiment jamais. Là c'était vraiment dans le cadre du tournage. Uber Eats en fait c'est déjà, je trouve ça juste trop cher et je suis radin, donc bon voilà, vraiment je ne fais jamais d'Uber Eats. Là c'était parce qu'on était dans un lieu un peu paumé à Villeurbanne où on a tourné et il n'y avait rien autour et surtout on n'avait pas le temps, on était très contraints par le temps parce que les comédiens avaient des trains et donc j'ai dû commander un petit Uber Eats pour pas perdre de temps en trajet. Mais bon, comme je vous dis, j'ai payé 100 balles les 6 pizzas. D'ailleurs, j'ai fait une réclamation et après avoir un peu bataillé, j'ai obtenu le remboursement de 2 pizzas où je n'avais pas eu la réduction, une achetée, une offerte. Donc ça fait que je n'ai payé entre guillemets que 80 € pour 6 pizzas et une bouteille de pinard. Donc ça reste cher,
Mais quand même, tout est bien, tout finit bien. Je sens qu'il va pas y avoir grand chose dans le vlog cette semaine. Là, je rentre de Comedy Club, j'ai complètement oublié de prendre des petites images, même si bon, c'est pas passionnant, ça met toujours un petit peu d'autres plans de moi et ma grosse tête. J'en avais 2 ce soir, j'ai joué au Quartier Rouge Comedy Club, c'était très sympa, je suis passé premier. La première moitié s'est bien passée, et la deuxième moitié, je sais pas, il rigolait plus à mes blagues. Alors peut-être que les blagues de la deuxième moitié de mon passage étaient un peu moins bien. Mais bon, ça arrive, c'était pas non plus horrible. Et après j'ai joué au Jamel Comedy Club avec mes potes du random. Voilà, je suis arrivé juste à temps, j'ai couru entre les deux. Et ça s'est pas mal passé, mais pas non plus ouf. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ce que je leur ai proposé, c'était pas forcément le style qu'ils attendaient. C'est vrai que moi j'ai un style qui s'approche un petit peu de la one line, pas complètement, parce qu'il y a quand même un peu des petits fils rouges, mais par rapport aux autres qui sont plus dans le jeu que moi, qui sont plus dans une énergie que moi. Bon, j'ai pas vu tout le monde, hein, mais les 2-3 que j'ai vus, qui sont Guigui et Marie de Brouwer, mes 2 potes, ils étaient quand même un peu au-dessus en termes de réception du public, voilà. Donc même si en soi ça s'est pas mal passé, c'est pas du tout un traumatisme. C'est toujours un peu, tu te remets toujours en question quand toi tu te sens un petit peu en dessous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouin ouin, Babor, il est triste quand il fait du stand-up. Non, je suis pas triste, mais ouin ouin, Babor se plaint à chaque fois qu'il fait du stand-up. C'est la vie. Je suis peut-être pas fait pour cet art, c'est pas sûr. C'est pas exclu. Bon, après je continue parce que dans le fond c'est un truc dans lequel j'ai envie de progresser, mais j'ai l'impression que j'en fais pas assez souvent pour progresser, tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois je laisse passer au moins une semaine entre chaque plateau, pas volontairement, c'est juste que je démarche pas pour jouer, mais je dis toujours oui quand on m'appelle. En gros c'est un peu ça ma philosophie. Si je démarche pas, c'est juste parce que j'ai envie de passer du temps avec Camille et Kindred aussi, sachant que Camille, il y a aussi des soirs où elle joue, et du coup c'est moi qui garde Kindred, pour peu qu'on joue 2 fois par semaine chacun, ce qui arrive parfois. Ça fait déjà 4 jours on n'est pas ensemble, donc c'est un peu relou, quoi. Donc c'est pour ça que je cherche pas à faire plus de Comedy Club que ce que je fais déjà. Mais du coup c'est pas comme ça, c'est pas en jouant aussi peu que je vais progresser radicalement, parce qu'en plus quand on joue peu, on a tendance à faire un peu toujours les mêmes vannes, sans forcément prendre le risque de tester, parce que le peu qu'on joue, on a envie que ça se passe bien. Alors que quand on joue énormément, bon bah là on se dit qu'on peut tester des nouvelles vannes plus facilement, et au pire il y a un autre plateau juste après, quoi. Donc voilà, c'est tout le paradoxe de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, quand j'aurai un peu plus de temps après mon film, j'ai vraiment envie de me remettre à écrire du stand-up un peu plus sérieusement, en tout cas des nouveaux trucs, parce que là j'en peux plus de jouer depuis 2 ans les mêmes blagues. Alors évidemment c'est pas des blagues exactement les mêmes que je joue depuis 2 ans, mais il y a quand même un tronc commun, et j'aimerais à terme pouvoir m'en débarrasser et avoir vraiment un nouveau set dont je suis content. Mais c'est pas si évident. C'est pas si évident. Et surtout là en ce moment je suis dans une phase où, je sais plus si j'en ai déjà parlé précédemment, mais où je sais pas trop ce que je veux raconter. Parce que faire des one-line, un peu des trucs que j'invente ou quoi, ça va, ça j'ai des idées de vannes pures, mais j'aimerais bien réussir à parler de moi, c'est un bien grand mot, mais en tout cas juste à raconter des trucs. Je sens que ce que je propose comme humour, c'est des bonnes vannes, il n'y a pas de lézard, mais les gens ils peuvent pas trop relate, je sais pas comment on dit en français parce que je suis bilingue, mais c'est pas des trucs, quand tu racontes une histoire personnelle de date ou autre, j'ai l'impression que ça parlera toujours plus aux gens, parce qu'ils peuvent un peu se dire ah oui, il aurait pu m'arriver un truc un peu similaire, ou il est arrivé un truc un peu similaire à un ami à moi, vous voyez. Voilà, je parle tout seul, c'est le principe du vlog, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, je suis un peu dans une espèce de recherche, mollement, hein, attention, petite recherche molle de comment, sous quelle forme j'ai envie d'aborder mes prochains passages de stand-up. Et là en ce moment, n'ayant pas trop le temps de me poser dessus, je fais des trucs que je fais depuis un moment, et pour l'instant ça me va bien, mais ça me va bien et en même temps ça me frustre. Ça me frustre parce que bon, voilà, c'est des trucs que j'ai testés, ça va, c'est ok. Maintenant il s'agirait de faire un peu autre chose, mais bon. Le temps, c'est dur. En plus, ce qui est un peu con, c'est que dans la manière qu'a mon cerveau de fonctionner, j'ai l'impression que si je me bloque pas dans la semaine une journée ou une demi-journée pour vraiment dédier à écrire du stand-up,
je vais pas y arriver. Alors que techniquement, il n'y a pas besoin forcément de 4 heures pour écrire un nouveau passage de stand-up. En vrai, en 3/4 d'heure le soir, après que Kindred soit couché, je pourrais techniquement écrire quelques vannes sur un même thème, essayer de lancer un truc et les tester la prochaine fois que je joue. Mais je sais pas, psychologiquement, j'y arrive pas. Peut-être c'est que j'ai peur et je me dis, t'as besoin de prendre un temps officiel de travail pour ça. Enfin bref, c'est un truc un peu débile de mental. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment, c'est juste une barrière, c'est juste un blocage à dépasser. Parce que techniquement rien m'en empêche. Mais je sais pas. J'y arrive pas. Parce que je suis un gros bébé cadom. Je suis avec mon ami Benji, le parrain de Kindred. Alors, c'est la première fois que tu vas le garder. Ouais. Ressenti. Ah bah super, sacré vendredi soir. Stressé ou pas? Méga stressé, mais très heureux. Tu me disais, t'as annulé un plan à 3 pour pouvoir venir. Malheureusement, un vendredi soir comme on les aime. T'as fait le bon choix, tu vas t'éclater Exactement. avec Kindred. Là, Qu'est-ce qu'on s'amuse déjà. qui n'attend qu'une chose, c'est de pas dormir. Il est 22h30, tu ne dors toujours pas. Allez, bonne chance. Salut mec. Ciao.